Être chrétien, ça veut dire quoi? 37e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs auditeurs inconnus. Nous allons aujourd'hui aborder la question que devraient se poser tous les chrétiens pratiquants. Une question dont la réponse qui lui a été donnée au fil des siècles laisse penser qu'elle a souvent été occultée. Quel message Jésus est-il vraiment venu apporter à l'humanité? Est-il venu pour nous dire qui il est ou pour nous enseigner comment nous comporter pour réussir notre vie sur terre? Premièrement, Jésus n'est pas venu nous dire qui il est. Dès saint Paul, en effet, s'était fait jour dans l'Église ce courant intellectuel surprenant qui avait conduit à définir le monothéisme trinitaire. Définition qui, en attribuant trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à la nature unique de Dieu, serait sans grande conséquence si, en 325, au Concile de Nicée, cette façon de se représenter Dieu n'était pas devenue un dogme, une obligation, pour être acceptée dans la communauté chrétienne. Succomber à la tentation de définir qui est notre Créateur, le bon sens ne nous dit-il pas, déjà, qu'une telle prétention ne peut relever que de l'imagination humaine? De même qu'un champ que son propriétaire entoure d'une clôture, une définition n'indique-t-elle pas, en effet, que l'on possède son sujet, ce qui est ahurissant quand on parle du Créateur de l'univers? N'est-il pas évident qu'entreprendre une telle démarche est s'aventurer dans un champ de compétences qui n'est réservé qu'à Dieu seul, et, pour le moins, est perdre son temps? Ce que le prophète qui a rédigé les 2e et 3e chapitres de la Genèse s'est employé à faire comprendre quand, utilisant les symboles en usage il y a 3000 ans, il a non seulement écrit que l'homme ne doit pas se prendre pour Dieu, mais que Dieu interdit de façon formelle à quiconque de définir qui il est. Ce qu'avaient omis de mettre en permanence devant leurs yeux celles et ceux qui, du temps de Jésus, éblouis par sa présence, ses paroles et ce qu'ils lui voyaient faire, ne sachant plus s'ils avaient vraiment affaire à un homme, se demandaient parfois, à part eux, sans toujours oser se le dire, si cet être exceptionnel n'était pas la réincarnation de l'un des grands prophètes des temps anciens, voire Dieu lui-même, venu sur terre. Émerveillement que les évangiles et la tradition chrétienne traduiraient plus tard par la belle histoire de Noël avec le petit enfant Jésus couché dans une crèche à Bethléem où il vient de naître, montrant Dieu devenir par amour un petit bébé innocent, complètement dépendant de parents humains, Marie et Joseph, alors qu'il est en réalité le Fils de Dieu, le Verbe créateur lui-même, qui a revêtu humblement notre condition humaine pour venir sauver l'humanité. Oui, qui est-il, celui-là réellement, se demandait-il? Qui peut bien être ce personnage hors norme, ce saint, manifestement, qui enseigne avec une telle autorité qu'il répond aux quêtes de sens de chacun en rendant clair le projet de Dieu pour les hommes, et qui, en plus, opère des prodiges comme personne n'en a jamais vu? Oui, qui est-il, ce véritable homme de Dieu, qui inspire un respect tel que, rien qu'à l'écho de ce que l'on entend dire de lui, chacun laisse tout et part se joindre à la foule qui se forme pour aller le voir et l'écouter? Un jour que ce genre d'interrogation parvient à ses oreilles, Jésus, jugeant nécessaire de recentrer les priorités, demande à ses amis « Qui est le Fils de l'homme ?» Une expression qu'il a prise chez les prophètes Ézéchiel et Daniel et qu'il utilise fréquemment. Question à laquelle ceux-ci, croyant qu'il parle de lui-même, répondent « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou quelqu'un des prophètes. » Voyant que ses disciples n'ont pas compris le sens de sa question, Jésus se met à leur niveau. « Mais alors pour vous, qui suis-je » Devant la réponse enthousiaste de Pierre, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu, vivant. » Jésus commente, « Tu es heureux, Simon, car cette révélation t'est venue de mon Père qui est dans les cieux. » Puis, pour qu'il soit clair que la question qu'il leur a posée sur le Fils de l'homme ne le concerne pas seul, il se sert d'un jeu de mots pour rappeler quelle sera la mission de la communauté dont Pierre deviendra bientôt le chef. « Eh bien moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai ma communauté, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Tout ce que tu liras déclarera conforme aux valeurs divines. Sur terre sera lié, confirmé dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Avant de clore cet échange par une recommandation très importante, afin que nul ne perde davantage de temps à se demander qui il est, car ce n'est pas le sujet de la bonne nouvelle, qu'il ne dise à personne qu'il est le Messie. Ainsi Jésus, reprenant le conseil qu'il donna à ses disciples lorsqu'il les envoya en mission, ne perdez pas votre temps avec ces villes, ces maisons entourées de murailles, ces êtres fermés, que sont devenus ceux dont la foi porte sur des idées, sans que cela leur serve à progresser en spiritualité, rappelle à ses disciples que, s'il a pris la route, ce n'est pas pour qu'ils échafaudent d'inutiles constructions théologiques telles que se représenter qui il est, mais c'est pour annoncer au monde que les temps sont accomplis, que le royaume de Dieu est tout proche et qu'est venu le temps de changer de comportement, de se repentir, ce qui est le vrai sujet de la bonne nouvelle. Réponse qui ne sera évidemment pas du goût des intellectuels qui succéderont aux apôtres, puisque, en l'an 325, à l'initiative de l'empereur Constantin, devant les questions inutiles mais persistantes, qui n'auront cessé de les tarauder, de savoir qui est le Fils de l'homme, qui est le Fils de Dieu, et qui est Jésus, les plus hautes autorités de l'Église trancheront en disant que le Fils de l'homme est Jésus et que Jésus est Dieu. Alors que, sur ce dernier point, pour bien faire comprendre qu'il n'était pas là pour que l'on débatte sur ce genre de sujet, Jésus avait clairement répondu qu'il était un homme comme les autres, ainsi qu'il ressort de la façon on ne peut plus vigoureuse, pour ne pas dire brutale, dont il avait fait taire dès le début de sa mission, celui qui, dans la synagogue de Capharnaüm, lui avait pourtant dit la vérité. « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu !» De même qu'il avait réparti aux pharisiens qui lui reprochaient de laisser ses disciples dire de lui qu'il était fils de Dieu en leur rétorquant « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Jésus s'appuyant ainsi sur l'affirmation que le Créateur lui-même a inspirée aux auteurs du psaume 82 et du premier chapitre de la Genèse, quand, décrivant le 6e jour qui clôt la création du monde, il leur fait expressément écrire que nous ne sommes pas nés du hasard, que tous nous sommes les enfants de Dieu. Réponse de Jésus qui non seulement induit que tous, sans exception, nous sommes appelés à devenir des fils de l'homme, mais que c'est nous tous qui, lorsque nous suivons ce que nous dit notre conscience saine, disposons des clés du royaume de Dieu et avons le pouvoir de faire de cette terre un paradis, de briser les portes de l'enfer. Et exprime clairement que la question de savoir qui est réellement Jésus, ancien prophète ressuscité, homme ou Dieu, ou homme et Dieu à la fois, n'est pas le sujet de la bonne nouvelle. Ce point étant éclairci, mes prochaines lettres traiteront de ce que le Créateur attend de ses créatures. Elles nous feront découvrir qu'en fait, le sujet de la bonne nouvelle n'est rien d'autre que la manière dont il faut nous y prendre pour réussir notre vie sur Terre. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.